Mesdames, Messieurs, merci pour votre constante fidélité au point de presse du gouvernement. C'est avec beaucoup de plaisir que nous vous retrouvons aujourd'hui pour parler de technologie numérique. Depuis plusieurs années, il est question de construction d'un backbone national à travers le territoire burkinabé. Ce projet, en effet, va permettre un maillage du territoire en fibre optique pour booster la connectivité à Internet à travers le haut débit. Le 19 juin 2013, le Conseil des ministres donnait son autorisation pour la construction du backbone. Nous sommes en 2014. Où en est-on avec le projet? Notre invité du jour, le professeur Jean Kouldiati, ministre du Développement, de l'économie numérique et des postes, viendra nous donner des éléments de réponse. Et par la même occasion, il nous livrera le bilan 2013 de son département ainsi que les perspectives 2014. Après lui, le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, se tiendra à votre disposition pour les questions d'actualité nationale et internationale. Cela dit, nous laissons la parole au ministre du Développement, de l'économie numérique et des postes, le professeur Jean Kouldiati. Le secteur que je dirige au niveau du MEDEMP est un secteur de soutien dans le cadre de la stratégie de croissance accélérée et de développement durable SCAD. Donc, et bien entendu, le programme d'action du gouvernement pour l'émergence et le développement durable. Donc, dans le domaine de l'économie numérique, quelques acquis. Premièrement, c'est le lancement de l'exploitation de la plateforme e-Conseil des ministres. Je ne rentre pas dans les détails, vous aurez certainement l'occasion de poser des questions lorsque vous penserez que c'est utile. Comme le modérateur l'a dit tout à l'heure, nous avons obtenu enfin l'autorisation du gouvernement en date du 19 juin passé de signer un contrat technique avec la société Huawei Technologies qui est le leader mondial en matière donc, de fibre optique, de sa pose et de sa mise en œuvre. Il vous souviendra aussi que nous avons lancé officiellement les stations de base WiMAX dans les villes de Weiguya, de Kaya, de Fada, de Bobo-Dioulasso, de Zignaré et de Koudougou. Et cela depuis le 22 mars 2013. Actuellement, nous sommes en train de mettre en œuvre la construction des stations de base WiMAX dans les villes de Dédougou et de Banfora. À partir de ce moment, nous avons obtenu aussi des financements pour faire l'étude de faisabilité de quelque chose qui nous est très cher, qui est le Technopole. Nous avons obtenu 80 hectares au sud de Ouaga pour pouvoir mettre en œuvre un projet qui est très fort pour le gouvernement, bon pour le citoyen, bon pour tous ceux qui travaillent dans le domaine du numérique. Donc le Technopole, j'espère, ces études de faisabilité. Nous avons lancé déjà l'appel à concurrence pour une manifestation d'intérêt pour l'étude de faisabilité, puisque l'étude de préfaisabilité a déjà été faite, puis ensuite l'étude architecturale. Avec le Luxembourg aussi, nous avons mis en place un certain nombre d'actions dans le cadre du PARICOM, c'est-à-dire c'est un projet de renforcement des infrastructures de communication et le Luxembourg contribue pour l'instant dans cette première phase à raison de 15 millions d'euros, c'est-à-dire à peu près une dizaine de milliards de francs pour la période 2013-2015. Donc, comme je dis, c'est une partie du financement du PARICOM, c'est-à-dire le programme d'appui aux infrastructures de communication. Nous avons, avec la Banque mondiale, réalisé aussi une étude de préfaisabilité pour mettre en œuvre une plateforme électronique que nous avons appelée données gouvernementales ouvertes. Nous avons signé aussi, le 5 mars 2013, un accord et un plan d'action pour la création du premier point d'échange Internet, qui va permettre la fluidité donc, de la communication électronique. Il faut dire aussi que l'un des points forts aussi de notre action cette année, c'est d'œuvrer à la création
de l'Agence nationale pour la promotion des TIC, c'est-à-dire l'ANPTIC. Il a été créé par décret au niveau du gouvernement. Nous avons aussi adopté ce qu'on pourrait appeler des cyberstratégies sectorielles, étant entendu que la cyberstratégie nationale en matière de TIC a été adoptée en 2004, c'est-à-dire il y a 10 ans. Et cette année, nous avons pu faire adopter 3 cyberstratégies sectorielles, e-gouvernement, e-commerce et e-éducation. Et dans les perspectives, vous comprendrez que le reste, c'est-à-dire e-santé, e-monde rural et agriculture, pourront certainement être adoptés en 2014. Nous avons aussi organisé le forum de partage des meilleures pratiques en 2013. Et à l'occasion des festivités du 11 décembre, nous avons contribué naturellement, comme la plupart des ministères, au niveau de la parade civile et militaire, mais nous avons aussi mis en œuvre une station de base WiMAX à Dori. Et je crois que vous, les journalistes, vous le savez, nous avons aussi mis en place et à votre profit un centre de presse avec une connexion Internet. Et il semble, d'après mes lectures, que vous avez apprécié. Maintenant, au niveau des postes, puisque le ministère s'occupe aussi de la Poste, nous avons commencé la restructuration de la Poste. Et en 2014, nous introduirons un dossier au niveau du Conseil des ministres pour pouvoir avoir l'accord du gouvernement en ce qui concerne l'éventuelle mise en place du service financier décentralisé de la Poste en vue de la création d'une banque postale. Comme vous avez suivi l'information aussi, il y a la normalisation des comptes CNE. Donc nous avons décidé de dénuméroter et de mettre en place de nouveaux comptes CNE. Je profite à cet instant pour lancer un appel à tous les détenteurs de comptes CNE. Il y en a environ 220 000 au Burkina et nous n'avons reçu pour dénuméroter que 120 000 livrets. Les 120 000 livrets à ce jour ont été traités à 90,44%. Mais il faut dire que beaucoup de livrets traités sont encore en souffrance à la Société nationale des postes et j'appelle tous ceux qui ont déposé les livrets à venir récupérer leurs livrets. Naturellement, nous avons décidé de faire l'extension du réseau postal et la dernière inauguration, c'était à Bagré, dans le cadre donc du projet Grand Bagré. En perspective, notre département va entreprendre naturellement des actions allant dans le sens de la résolution des différents défis à relever pour nous permettre d'ailleurs, et à nos populations aussi, de saisir toutes les opportunités qu'offre l'éthique. Par exemple, nous allons souhaiter que tous les citoyens puissent avoir un accès au service universel des télécommunications électroniques. Nous allons opérationnaliser l'ANPTIC que nous avons créée en 2013. Nous allons élaborer et adopter une politique nationale de l'économie numérique et ceci avec le soutien de la Banque mondiale qui est déjà effectif. Vous avez parlé de backbone, nous espérons le lancement du projet de construction du backbone national. Je m'arrêterai un instant là-dessus dans 2-3 minutes. Nous allons lancer aussi le travail de réalisation d'un point d'atterrissement virtuel au niveau donc de la partie sud de Ouaga dans le cadre du Technopole. Nous allons mettre en place aussi le premier point d'échange Internet et les études de faisabilité technique, économique, juridique et commerciale du Technopole commencent naturellement et ceci lié aussi au call center que nous souhaitons mettre en place. Nous allons renforcer bien entendu la coopération internationale et je vous parlerai aussi de diplomatie électronique tout à l'heure. Nous allons faire l'extension du réseau Internet national de l'administration qu'on appelle communément Résina dans les villes de Tinkodogo, de Manga, de Gawa et de Tougan. Donc les avis d'appel d'offres sont déjà lancés. Nous allons, j'espère, d'ici la fin du premier semestre 2014, réaliser le premier Conseil des ministres sans papier, c'est-à-dire mettre en œuvre la plateforme e-Conseil des ministres. Nous allons faire en sorte que les services postaux modernes soient accessibles dans toute l'étendue du territoire, et ceci dans le cadre du contrat plan entre la Sonapost et l'État qui a été déjà signé. En collaboration avec le ministère de la Communication, nous allons mettre en œuvre justement la transition de la télévision analogique vers le numérique, comme vous appelez couramment la TNT. Il y a la 10e SNI aussi qui sera organisée, bien entendu, en 2014. Le backbone, en réalité, est un réseau de fibre optique. Son architecture est assez complète dans la mesure où nous avons souhaité que
ce backbone soit d'une longueur de 5400 km. Il y aura une fibre, j'allais dire, principale, qui quittera de la frontière de la Côte d'Ivoire en passant par Banfora, par Bobo, et Oundé, et Boromo, Koudgou, Ouaga, Fada aussi, Kanchari et la frontière du Niger, qui, pour les spécialistes, j'allais dire que c'est une fibre qui aura 92 brins. Et là-dedans, nous aurons 100 gigabits par seconde de débit, ce qui est, j'allais dire, extraordinaire. Et maintenant, à partir de cette boucle principale, nous allons avoir des boucles secondaires qui vont passer par l'ensemble des 45 chefs-lieux de province et 82 communes urbaines et rurales. Et dans ces boucles secondaires, le débit sera de 40 gigabits par seconde. Là encore, c'est de l'inédit. Je pense que nous avons suffisamment de jus pour au moins les 10 ou 20 prochaines années. Maintenant, ce que nous allons faire, c'est aussi faire en sorte que le résinat soit raccordé justement au backbone national. Puisque vous savez que dans Ouaga, nous avons déjà construit une quarantaine de kilomètres de fibre optique pour permettre à l'administration de fonctionner. C'est un réseau Internet privé de l'administration. Bon, c'est bizarre que ce soit plutôt conflictuel, privé et administration, mais il n'y a que les services administratifs qui ont le droit d'être connectés au résinat. Et bien entendu, seront raccordés aussi l'ensemble de toutes les universités du Burkina. Seront connectés les hôpitaux, c'est-à-dire les formations sanitaires, les banques, les centres de santé, les centres d'affaires. Vous conviendrez avec moi que c'est pour pouvoir mettre en œuvre le e-bank ou bien le mobile bank, c'est pour mettre en œuvre le e-commerce, le e-éducation, etc., que l'ensemble de ces structures-là, puisqu'il y aura plus de 250 km de fibre optique au niveau urbain. Et le reste, bien entendu, c'est la liaison entre la capitale et toutes les autres villes du Burkina. Donc, c'est pour cela que le gouvernement avait déjà décidé de confier ce contrat, l'exécution de ce contrat à la société Huawei Technologies. Maintenant, nous sommes là avec le collègue du ministère des Finances à mettre en œuvre justement le processus pour aller à la signature de ce contrat. Bien sûr, il y a le montage financier pour obtenir éventuellement des prêts à taux concessionnels pour pouvoir construire cette infrastructure qui est essentielle pour le pays. Donc voici pour ce qui concerne, j'allais dire, le backbone, son utilité, ce qui nous permettra de rentrer dans la société de l'information, ce qui permettra enfin que le Burkina puisse compter dans le concert des nations qui sont connectées. Donc à partir de ce moment, nous espérons que lorsque d'après le contrat, de toute façon, lorsque nous allons commencer les travaux, eh bien, on a besoin de 30 mois pour pouvoir terminer la construction du backbone. Nous sommes obligés de dire que la qualité du réseau au Burkina reste à désirer. Chacun d'entre vous a eu des appels entrecoupés. En tout cas, moi, juste avant de venir ici, j'ai appelé et pour une communication de moins de 5 minutes, j'ai été coupé au moins 3 fois. Donc, ce n'est pas seulement quand il y a des bonus que nous avons des problèmes d'appels téléphoniques. Mais ce qu'il faut savoir, nous avons une autorité qui s'appelle l'ARCEP, l'autorité de régulation des communications électroniques de la Poste, qui est en quelque sorte le gendarme. Le gendarme qui a la possibilité, et qui le fait d'ailleurs, des mesures de la qualité de la communication. Puisque lorsque le gouvernement donne l'autorisation, une licence globale à un opérateur, cette autorisation est assortie d'un cahier de charges. Et l'ARCEP est là pour pouvoir vérifier que le cahier de charges est respecté. Et lorsque le cahier de charges n'est pas respecté, il y a une panoplie de sanctions. Et déjà, vous avez dû entendre dire que l'ARCEP avait déjà infligé une amende de 3 milliards de francs aux différents opérateurs de téléphonie pour leur dire que ça ne va pas. Maintenant, il se trouve que c'est vrai, quand l'amende n'est pas conséquente, 3 milliards de francs, je dirais que c'est à peine un peu plus de un jour et demi de communication dans ce pays-là. Alors peut-être qu'il est plus simple pour un opérateur de payer l'amende que d'investir plusieurs milliards pour améliorer son réseau. Donc aujourd'hui, l'ARCEP, avec nous à l'appui bien entendu,
nous avons rencontré le 29 novembre passé l'ensemble des opérateurs. Et le CACEM de cette année de notre ministère avait justement pour sujet central la qualité des communications électroniques. Les opérateurs se sont engagés à exécuter des plans de rénovation de leur réseau de façon à pouvoir permettre de téléphoner et de communiquer en toute quiétude. Dans tous les cas, le Burkina reste là, attentif, et la main du gouvernement ne tremblera pas lorsque l'ARCEP lui proposera des sanctions un peu plus sévères lorsque les opérateurs ne vont pas, j'allais dire, respecter leur engagement. Mais au-delà des sanctions, nous avons pensé qu'il était mieux que l'ARCEP, le gouvernement et les opérateurs de téléphonie mobile puissent s'entendre sur une politique de rénovation des plateaux techniques des différents opérateurs. Et lorsqu'on va trouver un terrain d'entente, eh bien, l'ARCEP va contrôler l'effectivité de la mise en œuvre de ce qu'ils ont promis de mettre en œuvre. Parce que c'est ça qui vous intéresse plus que de prendre comment est-ce qu'on appelle ça, des sanctions, disons, des sanctions pécuniaires. On peut prendre des sanctions pécuniaires, mais si le réseau n'est pas bon, ça reste toujours le même problème. Donc c'est pour cela que nous avons pensé qu'il était bon de faire une politique d'amélioration du réseau. En 2010, l'ARCEP a lancé un avis d'appel d'offres pour le recrutement d'un 4e opérateur. Malheureusement, personne n'a postulé, probablement parce que le marché du Burkina n'est pas attrayant. En 2013, peut-être qu'il y a eu des améliorations, l'ARCEP a relancé un avis d'appel d'offres international et nous avons eu un promoteur, une société qui a décidé de poser sa candidature. C'est Vietel Télécommunications, qui est un groupe, un opérateur étatique. C'est une société d'État du Vietnam. L'ARCEP a étudié la candidature et a transmis les conclusions au gouvernement qui étudie le dossier. Et si l'offre technique est bonne, si la qualité de l'offre financière pour rentrer dans le marché burkinabé intéresse le gouvernement, et si son entrée ne va pas perturber, j'allais dire, l'économie numérique dans notre pays, eh bien, le gouvernement, le moment venu, prendra la décision qui s'impose. À quand, je ne saurais vous le dire exactement, mais ce qui est sûr, les études du dossier technique ont déjà été réalisées. Réalisées par l'ARCEP. L'ARCEP a transmis le dossier au gouvernement. Le gouvernement doit statuer sur les conditions d'accès de ce 4e opérateur. Les conditions sont bien entendu des conditions au niveau de la technologie utilisée. Les conditions sont aussi au niveau du droit d'entrée. Donc c'est pour cela que actuellement, les différents acteurs au niveau du ministère de l'économie numérique sont en train d'étudier ce dossier, de regarder tous les aspects, parce qu'il n'est pas... Je crois qu'il est urgent de prendre son temps pour être sûr que ce 4e opérateur va apporter ce que vous souhaitez qu'on apporte dans ce pays. Donc à partir de ce moment, dès lors que c'est fait, nous allons présenter un dossier en Conseil des ministres qui va statuer et qui nous dira quelle est la voie à suivre et aussi dans quel domaine il faut négocier, puisqu'il y a nécessairement des négociations. Si le gouvernement n'est pas tout à fait d'accord avec les propositions, notamment le droit d'entrée de l'opérateur, notamment les conditions techniques, eh bien, le gouvernement va nous dire, nous avons certainement besoin d'un 4e opérateur, mais allez-y négocier avec ce 4e opérateur de sur tel aspect. Lorsque vous allez trouver un accord, eh bien, vous venez, on décide. Donc voilà, ça peut prendre du temps, mais ça peut aller vite aussi en fonction donc, de la manière dont le dossier va être traité, de la manière dont ce 4e opérateur-là va réagir par rapport aux conditions du gouvernement. Je voudrais dire aussi qu'avec le chef de l'État, nous avons convenu et nous convenons que 2014 va être l'année d'éthique. Compte tenu de tout ce que nous sommes en train de réaliser, de tous les projets que nous allons réaliser, et les projets phares, c'est la TNT, c'est le backbone, je pense qu'il n'y a pas autre chose dont on va parler régulièrement cette année
que de la TNT, du backbone, mais donc de l'économie numérique. Donc c'est pour cela que l'année 2014 peut être appelée, comme le chef de l'État l'a dit, l'année d'éthique. À partir de ce moment, je dis aussi que nous avons une sorte de diplomatie électronique. Parce que le Burkina est très actif dans le concert des organisations internationales qui s'occupent d'éthique et de la téléphonie. C'est-à-dire, par exemple, l'Union internationale des télécommunications. Et c'est pour cela que le gouvernement a décidé de soutenir la candidature de M. Brahim Hassanou, notre compatriote, pour renouveler son mandat comme directeur du Bureau de développement des télécommunications. Je suppose que vous savez que lorsque vous faites un appel téléphonique, rien n'est secret dans tout ce que vous dites. Lorsque vous envoyez un mail, rien n'est secret. Justement, ça nous permet de donner de l'importance au point d'échange Internet que nous sommes en train de mettre. Parce qu'aujourd'hui, si vous envoyez un mail à votre collaborateur, ce mail, par exemple, si vous êtes sur Google ou sur Yahoo, ce mail doit d'abord quitter Ouaga, aller là où il y a les serveurs de cet opérateur, avant de revenir, même si vous êtes distant de quelques mètres. Alors, si nous avons le point d'échange Internet et que tous les fournisseurs d'accès Internet de notre pays sont connectés à ce point d'échange Internet, alors ça restera au niveau national. Donc, il y a beaucoup plus de sécurité et plus de visibilité. Donc, voilà pourquoi nous avons mis un point d'honneur à mettre en place ce point d'échange Internet au Burkina très rapidement. Ça, c'est d'une part. D'autre part aussi, il y a une politique nationale en matière de lutte contre la cybercriminalité. Contre, j'allais dire, la criminalité transfrontalière, contre le trafic des enfants. Justement, la 4e édition de la SNI sera justement l'éthique en relation avec la sécurité des enfants. Puisque vous savez que les enfants sont l'objet d'un certain nombre de trafics. Et des femmes aussi, vous disiez Internet, vous allez voir, et puis le trafic d'argent, le blanchiment d'argent. Donc c'est pour cela qu'il y a déjà une agence qui a été créée au niveau du ministère de la Sécurité, en charge de la sécurité, qui s'appelle l'ANSSI, c'est-à-dire l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information. Et cette agence est la cheville ouvrière du système. Et comme vous savez aussi, la cybercriminalité est au cœur aussi de nos politiques, puisque aujourd'hui, le chef de l'État est président de Impact. L'Impact, c'est le partenariat multilatéral en matière de cybercriminalité, de lutte contre la cybercriminalité et les cybermenaces. Donc, si notre chef de l'État a accepté, avec honneur et plaisir, de présider cette structure, c'est parce qu'il sait qu'il vaut mieux prémunir le Burkina. Et puis, avec l'arrivée du backbone, vous comprendrez que les menaces seront beaucoup plus avérées. Le gouvernement est dans une démarche de dialogue depuis toujours. Depuis 2011, il n'y a pas une seule activité, une seule action autour de laquelle le gouvernement n'a pas essayé de discuter. Et cela est fondamental. Concernant particulièrement les points à l'ordre du jour dans le débat national, l'article 37 et le Sénat, le Premier ministre l'a réaffirmé hier dans son adresse aux médias. Nous suivons une démarche, somme toute, apaisée, du dialogue. Et ce dialogue, c'est le président du Faso qui l'a demandé au mois d'août passé, lorsque les questions se sont achoppées autour de la question du Sénat. Nous sommes tout simplement dans cette démarche. Et je voulais expliquer, c'est pourquoi pour nous, une marche n'est pas un problème en soi. Une marche est une activité normale dans un espace démocratique. Dans toutes les démocraties du monde, il y a des marches. Comme dans toute démocratie, on essaie, plus les démocraties sont larges et accomplies, et plus elles arrivent à élargir le niveau du consensus. Mais s'il n'y a pas de consensus, c'est la majorité. C'est pour vous dire que dans une démocratie, c'est l'urne, en réalité, qui est l'arbitre final, dans toutes les options. Le dialogue est une démarche de bonne gouvernance. Le dialogue est une attitude de responsabilité.
Le dialogue est une vision de concertation qui veut que, même en tant que gouvernement, bénéficiant d'une majorité, il est important que dans un processus démocratique, nous puissions discuter avec les autres. Mais cela n'amoindrit en rien qu'une démocratie, l'arbitre final, c'est les urnes. Et donc, nous respectons l'ensemble des mécanismes de notre espace démocratique, tant la marche, tant les urnes, tant le contenu, l'approche, la méthodologie, le dialogue. Concernant les syndicats, il peut y avoir des incompréhensions, il peut y avoir des quiproquos, des difficultés, mais le gouvernement ne peut pas, le gouvernement, et j'insiste là-dessus, ne peut pas se permettre de faire du dilatoire avec les syndicats. Et notre intention n'a jamais été de faire du dilatoire avec les syndicats. Nous mesurons notre responsabilité pour le bien-être des peuples et des populations burkinabais, pour le bien-être des citoyens, pour les conditions de vie, de travail réclamées par les syndicats. C'est en toute responsabilité que nous assumons cela. Et nous avons une grande considération pour les responsables syndicaux. Nous les respectons comme les représentants du monde des travailleurs. Et donc, à ce titre, nous leur accordons la considération qui sied dans la démarche. Mais une administration ou un processus est parfois victime de certains aléas. Il faut faire des calculs, il faut se baser sur des données, il faut travailler avec des partenaires. Ça peut prendre du retard, mais jamais, en aucun cas, au niveau du gouvernement, nous n'allons nous permettre de faire du dilatoire avec les syndicats. La médiation du Burkina Faso dans la crise malienne est un mandat de la CEDEAO. Le président du Faso est médiateur au nom de la CEDEAO. Et je pense que c'est à ce niveau que les choses se jouent. Le Burkina Faso n'a pas du tout envie de rentrer dans un jeu de coude pour rivaliser avec qui que ce soit. Et vous savez très bien que le choix du président du Faso n'est pas un choix anodin. Blaise Compaoré s'est montré depuis les années 90 et comme un médiateur expérimenté et très efficace et qui a pu justement à travers les activités de médiation intervenir et apaiser un ensemble de situations et depuis les questions Touareg au Niger, depuis les années 90, et au Togo, en Guinée, et en Côte d'Ivoire, et même par moments au Tchad, en Centrafrique. Et je pense que c'est cet ensemble de données qui ont amené la CEDEAO à lui confier le mandat de médiateur. Et nous avons assumé. C'est vrai qu'il faut que j'insiste là-dessus parce que certains tentent à dévaloriser ou à dire que cette médiation n'a pas réussi concernant la situation malienne actuelle. Mais vous savez le principe des résultats, des objectifs attendus de cette médiation. La médiation qui avait été confiée au président du Faso aux sorties, disons, de la crise et après l'intervention de l'armée française, c'était d'abord de tout mettre en œuvre pour que les élections puissent avoir lieu et que les élections puissent se tenir aussi dans le nord du Mali. Et je pense que ce sont des objectifs qui ont été fondamentalement atteints. Les accords de Ouagadougou sont assez clairs et à ce niveau, et nous pensons que cette médiation est une réussite. Et cette médiation a été saluée par la CEDEAO, cette médiation a été saluée par un certain nombre de pays partenaires, dont les États-Unis, dont la France. Cette médiation a été saluée par
et les systèmes des Nations Unies. Nous nous en tenons à cela et comme je l'ai dit, pour notre part, il n'y a pas de problème et c'est la place que nous avons dans cette médiation. Et nous avons dit toujours, si les Maliens ont besoin de nous, nous serons toujours là pour les aider, pour les accompagner et en toute bonne foi, en toute clarté et en toute transparence. Mesdames, Messieurs, c'est la fin du point de presse du gouvernement de ce jour. Nous disons merci au ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement. Nous disons merci également au ministre du Développement de l'économie numérique et des postes. À tous, nous disons merci d'être restés à notre compagnie. À bientôt.